on s'était arrêté dans notre étude de la foi, sur l'imam. On était sur la partie des ta'rifat, des définitions concernant Tawhid al-Rububiyyah, unicité de seigneurie, n'est-ce pas? وقد عرفنا التوحيد كلمة التوحيد وكلمة الربوبية لغة واصطلاحا. On a donné la définition des mots tawhid, des mots rububiyya, que ce soit au niveau de l'arabe, de la langue arabe, ou bien de la religion, de sa compréhension, de leur compréhension au niveau religieux et de leur emploi dans le cadre religieux. Qu'est-ce que ça signifie en arabe d'abord, et qu'est-ce que ça signifie pour un musulman et pour quelqu'un qui est versé dans l'islam, que de dire Tawhid al-Rububiyyah. طيب من يذكرنا بالمعاني المجملة وقد ذكرنا كم. Combien de sens avons-nous donné? Qui se rappelle? Pour al-Rububiyyah surtout, ce qui nous intéresse ici c'est Tawhid al-Rububiyyah. طبعا متأكد؟ ثلاثة. Non, 3. On a dit que Tawhid al-Rububiyyah, ça avait 3 sens. Qui nous les rappelle? Au moins un. La création de l'organisation. Ahsant, mashallah. Al-Khalq, wal-Rizq, wal-Tadbir, wal-Ihya, wal-Imata, wal-Naf' wal-Dur. هذه الأشياء. Premièrement, donc la création et tout ce qui entoure la création, tout ce qui relève de la création. Donc, al-Rizq, la subsistance, ce qu'Allah donne à ses serviteurs, c'est quelque chose, il y a des choses parmi ce rizq, cette subsistance qui s'est créée, d'accord, ça fait partie de la création, ça fait partie de at-tadbir, l'organisation de l'univers, d'accord. Donc, premièrement, le premier sens important de Tawhid al-Rububiyyah, c'est la création et l'organisation de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire Tawhid? On a dit que c'était le fait de quoi? يدل على الانفراد والانقطاع عن المثل والنظير. كلمة توحيد. Donc, Tawhid, ça fait référence, c'est le mot monothéisme, unicité, et ça fait référence au caractère unique de Dieu, qu'il est sans commune mesure, sans ressemblance. Rien ne lui ressemble, rien n'est comparable à lui. Hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu quelque chose de semblable? Donc rien ne lui ressemble. Et rien ne lui ressemble en sa qualité de Seigneur. Et rien ne lui ressemble donc dans ce sens du Seigneur qui est Al-Khaliq wal-Raziq wa Mudabbir al-Kawn wa Yudabbiru al-Amr min as-sama. Donc rien ne lui ressemble dans sa caractéristique et sa capacité à faire quoi? À agir dans cet univers, à créer, à donner la subsistance et pour voir aux besoins de ses serviteurs et à organiser cet univers comme bon lui semble. Le deuxième sens, c'était quoi? Al-Ma'na al-Thani, la possession et la royauté. Al-Milku wal-Mulku at-Tam. On a dit la possession absolue de tout l'univers et la royauté, le pouvoir et la domination sur cet univers de manière absolue.
Troisièmement, المعنى الثالث وهو الحكم والأمر والنهي والشرع والتشريع والسيادة. السيد، وسوف نأتي إلى هذا المعنى في الأدلة، هو الله. السيادة وحق التشريع وحق الأمر والنهي في كل شيء، هذا حق الله، وهذا من معاني الربوبية. Alors, le troisième sens, c'était la gérance et l'autorité dans cet univers. D'accord? Le fait que Allah est le maître et que c'est lui qui décide et qui fait, qui ordonne et qui interdit et qui légifère. C'est lui le juge suprême, celui qui a le droit de juger entre les hommes dans l'au-delà et sur terre. Et c'est lui qui a le droit de dire si un acte est bon ou mauvais, si un acte est permis ou non. C'est lui qui dicte l'illicite et le licite. Donc, voilà les trois sens qu'on a donnés sur Tawhid al-Rububiyya. Et on avait dit quoi? Un élément important, quel était l'outil et l'élément qui nous permettait de concrétiser Tawhid al-Rububiyya. Cette partie du Tawhid, et encore une fois, c'est plus, lorsqu'on scinde les choses, c'est pour avoir une approche, alors qu'une approche, qui nous permette de visualiser et de mettre en pratique et de distinguer les éléments. Mais bien sûr, on verra que certains éléments de Rububiyya, bien sûr, on va les retrouver dans Al-Uluhiyya, ce qui est normal, mais ce n'est pas le même point de vue. Al-Rububiyya, c'est le point de vue de l'homme vers le Créateur. Comment l'homme, il visualise le Créateur. Comment il se représente le Créateur. Donc l'outil qui permet de concrétiser Al-Rububiyya, c'est quoi? On avait dit que Tawhid al-Rububiyya, c'était i'tiqad, al-qalb. D'accord? Donc c'est le cœur. C'est le cœur et la conviction qui règne et qui trône dans le cœur. C'est ça qui permet de concrétiser Ar-Rububiyya. D'accord? C'est une conviction. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. D'accord? Hatta al-mushrikun, mushriku Quraysh. فما بالكم بالمؤمن. هذا اعتقادنا. ويجب أن يعقد المؤمن قلبه على ذلك وتلك المعاني الثلاثة. Donc, c'est la conviction que doit avoir tout croyant sur son Seigneur. Cette croyance, et c'est le point le plus important en vrai dans le Tawhid, c'est d'avoir cette croyance-là, parce que tout va découler de ça. Donc on a donné ces sens et on a développé dans le cours précédent. Et on était arrivé, donc ça c'était brièvement dans le livre, on a ce passage qui nous décrit ce que veut dire Ar-Rububiyya. Deuxièmement, ثانيا أدلته. الأدلة أين يعني هذه الأدلة من أين اكتسبت؟ من أين استخرجت؟ من كيف يعني نستدل على هذه المعاني وعلى وجود الله أولا وعلى وحدانيته في الربوبية. Donc deuxièmement,
on passe aux preuves. Quelles sont les preuves qui nous permettent d'attester que Allah est unique dans sa seigneurie? Au-delà du fait de ce qu'on a cité, bien sûr on a déjà cité des preuves, mais ici on nous présente, parce qu'on a un petit peu étoffé au niveau de Ta'rif, mais ici nous sont présentées certaines preuves. Et dans le livre on a trois types de preuves, on peut même les classer en deux si vous voulez. Les preuves des textes, donc du Coran et de la Sunna, qui peuvent constituer deux éléments séparés. Premièrement le Coran et deuxièmement la Sunna, mais ce sont les textes. Et deuxièmement, les preuves par la raison, al-aql. Ça c'est ce qu'on trouve dans le livre. Donc ils nous disent al-adilla min al-kitab wa min al-sunna wa min al-aql. طيب يقول ثانيا أدلته ما هي أدلة التوحيد؟ يعني أدلة توحيد الربوبية. أدلته من الكتاب قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Premièrement, la première preuve qui est citée et qui est tirée du livre d'Allah, ce verset où Allah nous dit « Il a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne branlent pas sous vos pieds. Et il y a disséminé des animaux de toutes sortes. Et du ciel, nous envoyons de la pluie par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de couples de plantes bienfaisantes. » Alors ici, vous voyez que en quoi ce verset il est une preuve de Tawhid al-Rububiyyah, de la seigneurie d'Allah, parce que... Pourquoi? De quoi nous parle ce verset? Il a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir, il a implanté des montagnes, il a disséminé des animaux de toutes sortes, et du ciel, nous envoyons de la pluie par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de plantes bienfaisantes. Donc ici, ce sont quoi? Ce sont des actes. Et on a dit que Tawhid al-Rububiyyah aussi, c'était Ifradullah bi af'alihi. D'accord? Ce sont les actes qu'Allah fait envers ses serviteurs. D'accord? Envers ses créatures en général. D'accord? Allah a créé cet univers et il pourvoit à leurs besoins. Et parmi les sens, alors bien évidemment, nous, lorsqu'on parle de cette manière-là théorique et qu'on fait des classements et qu'on parle de premièrement, etc., comme on a dit, deuxièmement, troisièmement, et qu'on donne des titres, c'est basé sur des versets, mais le verset en lui-même, peut-être qu'il n'est pas cité, il ne cite pas exactement les choses de la même manière. Le verset nous appelle à comprendre ces sens-là. D'accord? Ces sens-là sont extraits du verset. Et le verset nous appelle à comprendre que c'est Allah, il nous dit que Allah, c'est lui qui fait toutes ces choses-là, et qui sont des bienfaits. Je vous rappelle aussi qu'un des sens de Al-Rububiyyah, Al-Rabb, en arabe, et même le sens de Rububiyyah, c'est Al-Murabbi. Al-Murabbi bin-ni'am. Alladhi yurabbika bin-ni'am. Donc, un des sens aussi de Rabb, du Seigneur, c'est celui qui s'occupe et qui prend soin de toi et qui pourvoit à tes besoins, qui te donne des faveurs. Donc ici, il nous montre que Allah il a créé cet univers et qu'il ne l'a pas laissé comme ça en désordre, il ne l'a pas laissé à lui-même, mais il y a mis toutes sortes de choses pour que l'être humain puisse jouir de la vie d'ici-bas. Min kulli zawjin karim. D'accord? Il fait descendre la pluie pour que vous puissiez bénéficier de tout ce qui sort de la terre. وهذه في هذه الآية تفسيران في معنى خلق السماوات بغير عمد ترونها في كلمة ترونها.
القول الأول بغير عمد ترونها يعني لا يوجد بها أعمدة أصلا ترفع بها السماء. والقول الثاني وعليكم السلام ورحمة الله يوجد أعمدة لكن لا نراها. Alors ici il y a deux manières d'envisager la parole d'Allah où il est dit il a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Deux interprétations sont possibles. Soit on ne peut pas les voir car ils n'existent pas, et Allah crée comme il veut les choses, il n'a pas besoin de faire des piliers pour avoir un toit au ciel, pour qu'il y ait une voûte céleste. Donc soit ils n'existent pas, soit ils existent mais on ne peut pas les voir. ويقول ثم يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Telle est l'œuvre de Dieu. Il nous dit juste après. Tout ceci, telle est l'œuvre de Dieu. هذا خلق الله. Montrez-moi à présent ce qu'ont créé les divinités que vous adorez en dehors de lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. ونقف مع كلمة ضلال مبين. الظالمون في ضلال. والضلال معناه مفارقة الهدى والخروج عن نسق الاستقامة. ضلال مبين ماذا يعني مبين؟ يعني واضح ظاهر بين. فلما الظالمون في ضلال مبين لماذا يتبعهم الناس؟ ما السبب الذي يجعل الإنسان يتبع الظالم وهو ضلالا مبينا؟ Et ici on s'arrête juste sur le mot, sur la phrase qui termine ce verset où Allah nous dit les injustes sont dans un égarement évident, sont vraiment dans un égarement manifeste. Et vous voyez d'ailleurs que Allah nous parle des injustes, après nous avoir parlé de quoi? De la création et du fait que c'est l'œuvre d'Allah, et que il donne, c'est lui qui pourvoit aux créatures, et il dit montrez-moi maintenant ce que les fausses divinités sont capables de faire et ont fait pour vous. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui associent à Allah. Donc les injustes, ce sont ceux qui ne reconnaissent pas les bienfaits d'Allah envers eux. Et il nous dit que les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Et si les injustes sont dans un égarement qui est manifeste, clair, limpide, pourquoi les gens les suivent? والسبب هو اتباع الهوى أو فساد القلب. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أي لتحمل أو لتميل عفوا تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. Donc pourquoi est-ce que, puisque les injustes sont dans un égarement si évident, et c'est une évidence puisque Allah nous montre, tout est une évidence, la seigneurie d'Allah est une évidence. Donc forcément ceux qui associent à Allah et qui ne reconnaissent pas la seigneurie d'Allah, que ce soit par la croyance ou dans les faits concrètement, eh bien ils sont injustes. Et
Qu'est-ce qui fait qu'ils sont suivis? Qu'est-ce qui fait que les injustes sont suivis? C'est les passions. Les maladies qui rongent le cœur et qui rouillent le cœur des gens. Allah nous dit, c'est ainsi que nous avons suscité à chaque prophète des ennemis, des opposants, des gens qui ne sont pas d'accord avec eux et qui les pourchassent et qui veulent les faire taire. Parmi les hommes et les djinns, qui inspirent les uns aux autres, donc entre eux, les ennemis, d'accord, forcément, ils ont tous un même but, c'est contrer le message prophétique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent le change. Ils se donnent des idées. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Donc ils s'inspirent les uns aux autres de jolis discours par pure vanité, en croyant que chacun a trouvé la solution de contrer le discours. Et Allah nous dit, et ils n'agiraient pas ainsi si ton Seigneur le voulait. Laisse-les donc à leurs inventions mensongères. Ensuite il dit, laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future s'imprégner de ces faux discours. Laisse-les s'y complaire et réaliser tous leurs vils désirs. C'est-à-dire, laisse-les, puisque leurs cœurs sont enclins à aller vers cette chose-là, tu ne peux rien faire. Laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future s'imprégner de ces faux discours. Et ils s'imprègnent de ces faux discours parce que leurs cœurs sont malades et parce qu'ils suivent leur passion. إذن القلب الذي فيه خلل في إيمانه يكون فيه خلل في عقيدته هذا هو الذي يتبع الظالم. C'est donc le cœur qui est défaillant dans sa foi et sa croyance qui suit les injustes, et ce défaut ne fait pas sortir de l'islam forcément. Il se peut que ce soit des péchés mineurs ou majeurs, ou encore plus grave, du polythéisme. Donc nul doute que la création est l'œuvre de Dieu. C'est indéniable. Pourtant, certains suivent les injustes et ingrats qui ne veulent pas reconnaître cette vérité. Et certaines personnes ont tendance à suivre leur passion. فَمَنْ كَانَ نَفْسُهُ قَدْ طُهِّرَتْ وَزُكِّيَتْ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا فَإِنَّمَا يَرْفُضُ الظُّلْمَ وَالظَّالِمِينَ ولا يسير في ركابهم من دساها ماذا يحدث ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. Mais toute personne qui a purifié sa personne, qui a purifié son âme, refusera l'injustice et s'écartera de la voie des injustes. Par contre, celui qui avilit sa personne et son âme, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il se laisse imprégner des faux discours. Donc, celui qui se purifie, il met une barrière entre lui et les faux discours. Celui qui purifie son âme, qui se rapproche d'Allah, Allah le protège. Il met un hijab baynahu wa bayna al-kafirin. Il le protège de ces faux discours. Il n'est pas enclin, la yamilu ila al-batil wa al-zalimin. Au contraire, il rejette l'injustice. Donc voilà pour le premier verset qui est cité ici. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَإِلَى ضَلَالٍ مُبِينٍ إِلَى ضَلَالٍ مُبِينٍ إِلَى كَلِمَةٍ ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc le premier verset qui avait été cité, c'est, je le répète, celui où Allah nous parle justement du fait qu'il a créé les cieux sans piliers et que c'est l'œuvre de Dieu, et à la fin duquel il dit les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Le deuxième verset qui est cité, c'est un verset phare dans le débat sur l'existence de Dieu. C'est un verset qui est cité dans Surat At-Tur, où Allah tabaraka wa ta'ala dit
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الآية فيها إثبات أن الله عز وجل هو خالق الخلق. Donc le deuxième verset qui est cité ici, comme j'ai dit, c'est un verset important dans le débat avec les athées notamment. C'est le verset de Surat At-Tur où Allah dit, il pose une question, il interpelle les consciences et la réflexion des êtres humains. Il dit, ont-ils été créés par un pur hasard ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Ceux qui refusent d'adorer Allah, ceux qui refusent de croire et de se soumettre à Allah, il dit, Am khuliqu min ghayri shay, ont-ils été créés du néant, de rien, par pur hasard, comme ça, un beau jour? Ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Lorsque Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire cette sourate At-Tur, et qu'il est arrivé à ce passage, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Donc, lorsqu'il arriva à ce passage, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils, eux, les maîtres souverains? Il dit, alors qu'il était encore polythéiste à cette époque, peu s'en fallut que mon cœur ne s'envolât. Et c'était à ce moment que la foi se fixa dans mon cœur. Donc il était polythéiste et il a entendu cette parole et il a changé du tout au tout en un instant. Il a dit c'est pas possible, c'est clair comme de l'eau de roche. Ont-ils été créés par un pur hasard à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Et c'est bien évidemment l'exemple qu'on donne toujours, c'est que la création renvoie à un créateur. D'accord? Si j'ai un livre entre les mains, avec des pages, des paragraphes, des couleurs, des titres, des sous-titres, c'est que quelqu'un l'a écrit, non? Il n'est pas venu tout seul. On ne s'est pas réveillé un matin avec un livre qui a des couvertures, qui a des pages, qui est organisé. Et ici, Allah nous interroge et il parle, lorsqu'il parle de ça, il attire notre attention sur les cieux et la terre. Et c'est pas pour rien qu'il nous parle toujours des cieux et de la terre. Et il dit, mais ils refusent de se rendre à l'évidence, c'est-à-dire qu'ils observent autour d'eux et ils ne voient pas ces cieux si immenses et si immenses que les savants en astronomie disent qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur terre. Subhanallah. Et pour un élément de comparaison, le soleil qui vous paraît si immense, c'est une petite, voire moyenne étoile. Et tous ces astres dans le ciel, ce ne sont que des éléments décoratifs pour l'univers. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Allah nous dit, nous avons certainement embelli le ciel le plus proche. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
bimasabih. Donc nous avons certainement embelli le ciel le plus proche des hommes avec des lanternes, des étoiles, ces étoiles. Et imaginez que si ces étoiles-là, ces milliards et milliards d'étoiles, embellissent seulement le ciel le plus proche, le ciel de ce bas monde, alors que dire du deuxième, du troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel? Et vient ensuite Al-Arsh, le trône d'Allah, qui est le toit de toutes les créatures, Saqf al-Makhluqat. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, et il explique cette parole d'Allah dans Surat Tur, ont-ils été créés par un pur hasard ou à partir de rien? Il dit, c'est-à-dire sans aucun Seigneur. Ont-ils été créés sans aucun Seigneur? Cela signifie, ont-ils été créés sans que rien n'intervienne dans leur création? Et donc ils se seraient trouvés là, sans aucun créateur? Bien sûr, les athées nous disent, c'est quoi? C'est le hasard. C'est la nature. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire la nature? C'est la nature qui a créé la nature. C'est quoi la nature? C'est les arbres, c'est les fleurs, les plantes, les animaux. Donc c'est quoi la nature? Comment la nature a pu créer? La nature elle-même, elle a créé? Et c'est exactement ce qu'Allah nous dit dans le verset. Ont-ils été créés sans que rien n'intervienne dans leur création? Donc, du néant, de rien. Rien ne les a créés, mais ils sont apparus. Ou bien sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? يعني شيء ليس له وجود لم يوجد ووجد بسبب نفسه. يعني هذا يعني غير معقول. مستحيل. Ils disent que depuis le Big Bang, le monde est créé. Mais lorsque vous leur posez une question, et avant le Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne peuvent même pas répondre. Non. Avant le Big Bang. Sachant que ce sont des théories. Le Big Bang, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça reste une théorie qu'on ne peut pas prouver. Donc, regardez comment progresse Allah. Il dit, dans ces versets, il dit Am khuliqu min ghayri shay'in, première étape qui est déjà impossible. Ils ont été créés de rien, à partir de rien, du néant. D'accord? Ont-ils été créés de rien du tout? Il n'y avait rien et on a créé quelque chose. D'accord? Ça s'est créé comme ça. Il n'y a rien qui est derrière, qui motive cette création, cette organisation, cet agencement. Il n'y a aucune raison d'être. Ça existe comme ça. C'est tout. D'accord? Donc ici, déjà, cette première question, elle est réfutée. Il n'y a pas besoin de réponse. Allah ne donne pas de réponse ici. Il pose une question, c'est une question rhétorique, qui n'appelle pas une réponse. On n'attend pas qu'on nous réponde ici. On sait très bien que c'est une ineptie. C'est inconcevable et que ça ne veut rien, ça n'a pas de sens. Am khuliqu min ghayri shay'in, pire encore, am humul khaliqun, eux-mêmes ils se sont créés. C'est-à-dire, déjà ça c'est pas acceptable, mais alors encore pire, que vous nous disiez qu'ils se sont créés eux-mêmes. Comment une chose qui n'existe pas peut se créer elle-même? Après, il dit, ou bien ont-ils créé les cieux et la terre, tout ce que vous voyez? Parce que ce qui n'existe pas ne peut pas se créer lui-même, mais ne peut pas créer autre chose. Adam la yakhluq shay akhar. Quelque chose qui n'existe pas, il ne peut pas se créer, mais il ne peut pas créer encore. C'est pire encore de créer autre chose, peut-être.
voyez comment Allah il nous amène à cette réflexion dans ces versets-là. Bitartib. On a demandé à un bédouin, قيل له ما هو الدليل على وجود الرب. Quelle est la preuve de l'existence du Seigneur? Alors il a répondu, قال سبحان الله البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. Il a dit Subhanallah, gloire et pureté à Allah, le crottin indique le passage d'un chameau. Les traces de pas indiquent le chemin, indiquent que des gens sont passés par là. Donc si on trouve des traces de pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Si on trouve du crottin, c'est que le chameau est passé dans le désert. Ensuite il dit فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ. Il dit alors que dire d'un ciel orné de constellations, une terre pleine remplie de passages entre les montagnes et pleine de choses à voir. Tout cela n'est-il pas le signe de l'existence de celui qui connaît tout et qui est informé de tout? Donc la preuve la plus évidente de la création d'Allah et du fait de l'existence du Créateur plutôt, la preuve la plus évidente de l'existence du Créateur, c'est la créature. D'accord? Al-Ba'ra tadullu ala al-ba'ir. Wal-athar tadullu ala al-masir. Wal-kitab yadullu ala al-katib. D'accord? Chaque chose qui est créée, qui existe, qu'on voit, un vêtement indique que quelqu'un est passé derrière pour le coudre. D'accord? C'est l'évidence. طيب هذا بالنسبة إلى الأدلة من الكتاب. والأدلة يعني في هذا الباب كثيرة لا تحصى. يعني تفتح الكتاب كتاب الله تقرأ من أوله إلى آخره تجد يعني آيات كثيرة تدلك على هذه المعاني. Mais enfin, le Big Bang يعني ثم استوى إلى السماء وهي دخان يمكن تعود إلى ربما يعني إلى هذا الفهم. ممكن يعني هذه الأشياء يعني يعني il peut y avoir des choses qui confirment. Il peut y avoir des choses qui confirment, mais... C'est-à-dire qu'en fait, cette théorie, quelle qu'elle soit, d'une certaine façon, en général, quelles que soient les théories, elles peuvent retrouver... On peut avoir un écho dans le Coran, mais il faut toujours être précautionneux là-dessus, parce que souvent, il y a des gens qui dérivent. Pardon? J'ai dit qui dérivent. Non, il y a des gens qui tout de suite se jettent sur une théorie, qui trouvent un écho, ou croient trouver un écho dans le Coran, et puis demain, cette théorie-là, elle est abandonnée et contredite par d'autres choses scientifiques, on va dire. Et ben, la personne, elle ne sait plus quoi faire. Donc elle a imputé au Coran quelque chose de manière stricte et catégorique. Et du moment que cette théorie, maintenant, elle est remise en doute, ça remet en doute cette approche-là. Donc le Coran, il n'est pas fait pour nous donner les secrets de l'univers. C'est pas son but, d'accord? Pas nous pour nous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous allez trouver dans le sol, voilà ce que vous allez trouver dans les cieux. Pas en tout cas de manière scientifique, ça n'a pas un but, une vocation scientifique le Coran. Par contre, on est convaincu que ce qu'il y a dans le Coran, et c'est prouvé jour après jour, maintes et maintes fois, que ce qui est découvert scientifiquement est toujours confirmé lorsque c'est correct et réel, c'est confirmé par le Coran. C'est juste que parfois les théories, comme elles sont
analysées par l'être humain, eh bien, elles peuvent être fausses, même si à la base il y a une part de vérité dedans. C'est pour ça qu'on peut trouver un écho dans le Coran. Après, avec des pincettes, mais on peut dire que, surtout quand c'est des théories qui renvoient très loin, quand c'est des choses palpables, comme l'électricité par exemple. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il parle de la pluie. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ sur la terre, lorsque l'eau touche le sol, ماذا يحصل؟ اهتزت وربت وأنبتت. طيب. اهتزت, lorsque la terre est touchée par l'eau, qu'est-ce qui se passe? Allah nous dit qu'elle tremble. D'accord? Ihtazat, tahtaz, il y a une vibration. D'accord? Cette vibration-là, elle peut être expliquée de plusieurs manières, notamment parce qu'elle vibre, parce qu'il commence à y avoir de la vie. D'accord? Donc elle vibre dans le sens un peu général, et parce qu'il y a des vers de terre qui bougent, des arbres qui poussent, des plantes, etc. D'accord? D'une manière générale. Mais, ihtazat, ça a été expliqué aussi maintenant. On a découvert que pour que elle inbat, pour que la plante et la graine puissent éclore et se fondre pour laisser pousser la plante, il y a besoin d'une impulsion électrique, un ihtizaz. La plante ne peut pousser sans qu'il y ait cette impulsion électrique. Et ce mot, le mot ihtazza, renvoie à cette impulsion électrique en arabe. Et c'est le mot qui est utilisé dans le Coran juste avant le phénomène de pousser. D'accord? Allah nous dit qu'il y a l'ihtizaz d'abord. Il y a ce choc électrique, cette impulsion électrique qui est faite au niveau... Alors, est-ce que c'est pas le but du verset? Le verset n'est pas là pour nous dire, pour nous apprendre cela. Qu'on l'ait appris ou qu'on ne l'ait pas appris, les Sahaba, ils ont très bien appliqué ce verset et compris ce verset sans avoir connu ça. D'accord? Le but, ce n'est pas de savoir, de découvrir. On n'a pas dans le Coran, comme je dis, et je le répète, le Coran n'a pas vocation à nous donner des découvertes scientifiques. Deuxièmement, al-adilla min as-sunnah. من الأدلة من السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعا وفيه وقد ذكرناه السيد الله تبارك وتعالى. Le premier hadith qui est cité ici, c'est un hadith qu'on a cité dans un des cours précédents parmi les preuves de la sunna. C'est le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud aussi, d'après Abdullah ibn Shikhir, qui rapporte du prophète qu'il a dit: le maître, le dominateur suprême, c'est qui? C'est Allah. Le maître, Sayyid, celui qui dispose de la siyada, de cette gouvernance et de cette gérance. Comme ça, c'est qui? C'est Allah. C'est textuellement dit par le prophète. D'accord? Je rappelle qu'ici on est dans les preuves textuelles. Et qui se rappelle dans quel contexte le prophète a dit ça? As-Sayyidullah. Les Sahaba sont venus voir le prophète et lui ont dit: Anta Sayyiduna, Anta Atwaluna Tawla, ay Sharafa. فعظموا النبي عليه الصلاة والسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجههم إلى معنى تعظيم الله وألا يعظموا فوق قدره صلوات الله وسلامه عليه. Donc dans quel contexte ce hadith il a été cité, où il a été mentionné, comment le prophète a-t-il dit ça? C'est lorsque j'avais dit que les compagnons sont venus voir le prophète et pour
glorifié, ils lui ont dit « Tu es notre maître, tu es le plus honorable parmi nous ». Donc ils ont commencé à lui faire des éloges et le prophète a dit « Le maître, ce n'est pas moi, c'est Allah ». Donc pour couper court à tout débordement. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما وقد ذكرنا كذلك هذا الدليل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le deuxième hadith qui est cité ici, également, c'est celui rapporté par Tirmidhi, entre autres, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Ibn Abbas, il lui a dit « Sache que si tout le monde se réunissait pour t'être utile, il ne pourrait être utile que dans la mesure où Allah te l'a prescrit. Et si tout le monde se réunissait pour te faire du mal, tu ne serais touché que parce qu'Allah a prescrit à ton encontre. Les plumes de la destinée sont levées et l'encre a séché. » Donc ici ressort le sens de Rububiyya dans lequel quel sens de Rububiyya ressort ici? In ijtama'u an yanfa'uka aw yadurruk. معنى النفع والضر. القدر ولكن من باب خاص يعني أخص في القدر يعني الضار يعني الضر والضر والنفع. Donc qu'est-ce qui ressort de ce hadith? Qu'est-ce qui est mis en évidence dans les sens de Ar-Rububiyya, de la Seigneurie? C'est la qualité et la capacité d'une chose à être utile ou à être néfaste dans cet univers. Et elle n'est néfaste ou utile que par la permission d'Allah. Donc c'est-à-dire c'est le Seigneur qui lui ordonne et qui lui permet, qui lui accorde cette capacité. Parce qu'une chose n'a de pouvoir que par le pouvoir qu'Allah lui a conféré. D'accord? Quelque chose peut faire du bien ou peut faire du mal seulement si Allah l'a voulu ainsi. Et dans le hadith, il est dit que si toute la création, les djinns, les hommes, les plus pieux, les plus pervers, si tout le monde se réunissait pour quelque chose, ça n'arriverait que si Allah l'a voulu. Taïeb. Voici donc les preuves du Coran, de la Sunna. ننتقل إلى الدليل والدلالة الثالثة العقل. دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليه وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. Il nous dit la raison permet à l'homme de savoir que Dieu existe et qu'il est unique dans son rôle de Seigneur, qu'il a le contrôle et la toute-puissance sur ses créatures. Donc, de quelle manière la raison permet-elle à l'homme de savoir cela? Il dit, et ceci à travers l'observation et la méditation des signes de Dieu qui indiquent cette idée. وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان. Il existe de nombreuses manières qui permettent de méditer les signes d'Allah et de trouver des preuves de sa seigneurie dans la création en fonction de leurs différentes orientations et de la variété des signes. Et ici, on va nous citer notamment deux manières qui sont répandues et qui sont connues et utilisées fréquemment à ce niveau-là. Et vous allez voir qu'on retrouve des éléments qu'on a déjà cités parce que lorsqu'on parle de l'existence d'Allah et de l'unicité d'Allah, on fait travailler
on extrait des preuves des textes, et on utilise la raison avant toute chose pour comprendre ces textes et les appliquer dans le champ du monde et de la création. فالطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بدلالة الأنفس. Premièrement, observer la création d'Allah et notamment l'être humain, le corps humain. Et cet acte est appelé la preuve qui est indiquée par quoi? Par l'être humain, par les êtres humains. La preuve, dilala al-anfus, la preuve de la seigneurie à travers l'être humain. فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له. Donc, l'être humain est une preuve par excellence de l'unicité de Dieu au niveau de la seigneurie sans associé. كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Comme l'a dit Allah, il y a également des signes en vous-même. N'en êtes-vous donc pas conscient? وقال تعالى ونفس وما سواها. Allah dit également, il jure par l'âme et celui qui l'a façonné harmonieusement. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة أو يحول العلقة إلى مضغة أو يحول المضغة عظاما أو أن يكسو العظام لحما. Ainsi, si l'être humain observe son propre corps et comment il a été créé avec perfection, et les merveilles qu'il recèle et qui le constituent, il arrivera à la conclusion que c'est un Seigneur unique qui l'a créé, un Seigneur sage, qui sait ce qu'il fait, de sorte que l'homme serait lui-même incapable de créer la goutte de sperme à partir de laquelle il a été créé, et encore moins d'en faire un embryon, un fœtus, un être dans lequel il y a une âme et qui va se développer et qui va être recouvert de chair, d'eau, de chair, etc. كما قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Comme dit Allah, puis nous avons transformé cette goutte en un caillou de sang, selon une des compréhensions, une des traductions, al-alaqa, en un caillot qui s'accroche, un caillot qui a un élément qui a une forme de caillot de sang, ou bien, et qui est rempli de sang d'ailleurs, et ou al-alaqa bima'na, quelque chose qui s'accroche, d'accord, comme le fait l'embryon dans l'utérus. Donc, qui a transformé cette goutte, une goutte de sperme qui devient quelque chose qui se transforme. Il dit dont nous avons fait un embryon où s'est dessiné le squelette que nous avons recouvert de chair pour en faire en fin de compte un nouvel être bien différencié. Subhanallah. Loué soit donc Dieu, le meilleur des créateurs. Donc ça c'était la première chose, la première manière d'utiliser la raison, c'est en regardant quoi? En observant soi-même. Et celui qui étudie un petit peu la constitution des cellules du corps humain, regardez comment une cellule de quoi est composée?
une cellule. Et à quoi revient? Vous imaginez que nous sommes faits de cellules, n'est-ce pas? Nous sommes faits avant ça d'atomes. Donc, imaginez qu'on est un assemblement d'atomes. C'est comme si on a assemblé quelque chose, on a mis des éléments empilés les uns avec les autres, très bien agencés, qui fonctionnent tout seuls. Il y a des communications internes, externes, il y a des captations de ce qui se passe à l'extérieur, l'air qu'on respire, ce qu'on rejette, les transformations. D'accord? Imaginez qu'on ait fait ça avec n'importe quoi au monde. Il reste que derrière, il y a une âme. C'est un empilement, une compilation, un assemblage d'éléments qui existent dans l'univers, qui sont des atomes, qui vont donner plus tard, à l'échelle bien plus grande, des cellules. Et cet assemblage de cellules de notre peau donne un être qui est capable de bouger, qui va grandir, qui va s'épanouir, qui va, lorsqu'il va se couper, il va se réparer. Vous imaginez comment la création d'Allah, est-ce que nous on est capable de créer quelque chose qui se répare tout seul, qui s'entretient? Ça s'entretient. Bien sûr, c'est pas fait tout seul parce que c'est pas la volonté d'Allah et parce que Allah est celui qui gère l'univers. Mais on n'a pas besoin de réfléchir et de travailler et de fournir un effort. Lorsqu'on s'est coupé, notre peau se régénère automatiquement. Le sang coagule et les cellules se reforment. Et lorsque les cellules se reforment, elles se reforment de manière différenciée. C'est-à-dire que les cellules, si je me coupe sur la main, les cellules qui vont renaître et se reformer, ce sont des cellules de la main. Ce ne sont pas d'autres cellules qui sont des cellules du visage ou d'ailleurs. Tous les jours, il y a des cellules qui meurent Non. et d'autres qui prennent la place tous les jours. Voilà. Sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on ne fasse quoi que ce soit pour cela. Donc, celui qui s'intéresse à l'être humain, il ne peut que se prosterner et dire Allahu Akbar. والطريق الثاني هو النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف بدلالة الآفاق وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. La deuxième manière, après avoir observé l'être humain et le corps humain, c'est d'observer les signes de l'unicité d'Allah dans sa création au sens large, l'univers. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'observation de l'univers. L'observation, là où se posent nos yeux, al-afaq. C'est également un moyen donc de se représenter la grandeur d'Allah et de voir transparaître à travers cette observation sa majesté et sa seigneurie. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه يعني القرآن حق أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah dit, c'est le deuxième verset qui est cité ici, nous continuerons à leur montrer nos signes aussi bien dans l'univers, fil afaq, qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ce Coran est bien la vérité. Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? وهذه الآية فيها تفسيران. Ce verset peut s'appréhender de deux manières différentes et complémentaires. التفسير الأول سنريهم آياتنا في الآفاق يعني يراد بهم مشركي قريش مشركي مكة سنريهم آياتنا في الآفاق أي في فتح البلدان بعد ذلك وهم
يضطهدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالمؤمنون قلة مضطهدون من قبل كفار قريش، والله تبارك وتعالى يبشرهم بفتح البلدان من بعد ذلك. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في البلدان، في الأرض. Donc la première interprétation, c'est nous leur montrerons nos signes partout à l'horizon. Ici, Allah parle des polythéistes de la Mecque et il dit nous leur montrerons les signes de notre puissance en permettant aux musulmans de dominer et de conquérir des contrées lointaines. Donc Al-Afaq ici, ce sont les contrées lointaines. Alors que ce sont les polythéistes qui dominent et oppriment les musulmans. Donc ici, Allah dit, nous allons leur montrer nos signes à travers la puissance, à travers le fait que c'était un petit groupe de musulmans opprimés qui va pourtant prendre de l'ampleur et dominer par la suite. يعني فيقول الله عز وجل سنريهم آياتنا فكيف لهذه الثلة المؤمنة المضطهدة أن تفتح بلاد الدنيا بعد ذلك وفي أنفسهم أي في أنفس المشركين سيرون آية في أنفسهم وهو قتلهم يوم بدر وهزيمتهم يوم بدر. Donc Allah dit, nous allons leur montrer nos signes et comment une petite poignée de musulmans opprimés va régner sur de vastes régions et faire tomber les plus grands empires. Et il dit, nous allons montrer nos signes aux alentours, mais aussi en eux-mêmes, fi anfusihim, c'est-à-dire les polythéistes, par le fait qu'ils vont être défaits et vaincus. Notamment le jour de la bataille de Badr. والمعنى الثاني أو التفسير الثاني سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق هنا جمع أفق وهو منتهى مد البصر من خلق الجبال والأشجار وجريان الأنهار وخلق السماوات والنجوم وغير ذلك. وفي أنفسهم أي في نفس كل إنسان كيف خلقه الله عز وجل فسواه فعدله وركبه في هذه الصورة. Le deuxième sens, donc la deuxième interprétation, c'est donc le pluriel du mot horizon, les horizons, dans son sens littéral et qui renvoie à la création et ce que l'on peut observer de nos propres yeux à l'horizon, les paysages, les montagnes, les arbres, les rivières, la voûte céleste, etc. Et lorsqu'il dit « et en vous-même », donc on va vous montrer les signes dans ce monde, à l'horizon, tout ce que vous pouvez voir aux alentours, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, ce sont des signes de la création d'Allah et de la puissance d'Allah et du fait que c'est un créateur unique. Et il y a des signes également en vous-même, ce qui nous ramène au premier point, à l'homme lui-même, comment Allah l'a créé parfaitement et façonné. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. Quiconque médite sur cet univers et ce qu'il contient, les cieux, la terre, la voûte céleste, les étoiles, le soleil, la lune, ce que contient la terre, les montagnes, les forêts, les océans, les rivières, accompagnés du jour, de cette alternance du jour et de la nuit, la marche
entière de ce vaste univers et son organisation très précise, celui qui médite là-dessus, il ne peut qu'en ressortir convaincu que cet univers a un créateur qui s'en occupe et l'organise. فكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت بالحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته أو وحدانيته. Plus la personne réfléchira et méditera sur cette création, plus la personne réfléchira et méditera sur cette création, et plus elle s'émerveillera, plus elle saura que cette création n'est pas vaine et qu'elle témoigne de cette vérité, comme salam, que c'est un livre ouvert qui décrit Dieu comme il s'est décrit lui-même, par les attributs de grandeur, de sagesse, de perfection, et qui présente les preuves de son unicité. On termine ici sur ce passage du livre, c'est la fin du chapitre sur Tawhid al-Rububiyyah, plutôt de la première partie. وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقرير توحيد الربوبية. On raconte qu'un jour, des gens ont voulu débattre de l'existence de Dieu avec l'imam Abu Hanifa. فقال لهم رحمه الله أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة يعني نهر دجلة تذهب فتمتلئ بالطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع كل ذلك من غير أن يديرها أحد. Il leur dit avant tout, avant de commencer de débattre sur cette question de l'existence de Dieu, que pensez-vous d'un bateau qui vogue sur le Tigre, le fleuve, d'accord, le fleuve qui s'appelle le Tigre, faisant le va-et-vient tout seul, se chargeant et se déchargeant, s'amarrant et laissant les amarres de lui-même. Tout ceci sans que personne ne le conduise. فَقَالُوا هَذَا مُحَالٌ لَا يُمْكِنُ أَبَدًا. Ils répondirent, ceci est impossible. فَقَالَ لَهُمْ إِذَا كَانَ هَذَا مُحَالٌ في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. Alors il leur dit, si pour un simple bateau c'est impensable, que dire de cet univers tout entier? Si c'est inimaginable, si c'est impensable, si on ne peut penser qu'un bateau fait le va-et-vient, s'amarre, largue les amarres, il vient, il repart, il se charge, il se décharge tout seul, sans aucun conducteur, sans personne pour le diriger, alors que dire de cet univers et de sa perfection et de sa marche parfaite? فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. Et il leur fit remarquer comment l'harmonie parfaite de cet univers, son organisation minutieuse et sa beauté extrême était une preuve que son créateur est unique. On va terminer ici, Inch'Allah, sur ce passage, et on aura quelques éléments à rajouter dans le prochain cours, puisque ici ne sont cités que dilalatu al-shar' wal-nusus, yani min al-kitab was-sunnah, wa dilalatu al-aql. فبقي لنا أن نضيف إلى هذه الدلالات على وحدانية الله وتوحيد الربوبية دلالة الفطرة. فسوف نتكلم عن ذلك. Donc il nous reste juste à voir la preuve par la saine nature de l'existence et de
de l'existence d'un créateur et d'un Seigneur unique. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك